Parce que finalement, à Hanouka, il s'est passé deux choses. Une chose qui a nécessité l'intervention totale de l'homme, qui était sûr de leur droit, les Grecs ou les Juifs, qui sont chez eux et qui sont les envahisseurs. Parce que si déjà tu mérites un miracle, tu aurais dû demander un miracle plus naturel. Dans la prière, on ne parle pas du tout du miracle de la fiole, on parle tout simplement du miracle de la guerre. Alors que dans l'acte, la mitzvah que nous faisons pour perpétuer la fête, c'est un acte précis d'allumer la fiole, etc. Alors on se pose la question, pourquoi cette différence volontaire? Pourquoi au moment où on allume la fiole, aucune allusion à la guerre, Anerot, Alléluia, nous madlikim, etc. Mais aucune allusion à la guerre du style Arabim beyad meatim, Geborim beyad chalashim. Non, on aurait pu très bien avoir un texte qui le redit. Non, aucune allusion. Comme s'il n'y avait pas eu de guerre. Et au moment de la prière où on mentionne la guerre, aucune allusion au miracle, comme s'il n'y avait pas eu de miracle. Il y a forcément une intention. L'idée, elle est fabuleuse. La réponse est limpide comme l'eau de source. Pourquoi? Parce que finalement, à Hanouka, il s'est passé deux choses. Une chose qui a nécessité l'intervention totale de l'homme, et une chose qui a nécessité l'intervention totale de Dieu. La guerre, c'est l'intervention totale de l'homme. Le miracle de la fiole, c'est l'intervention unique d'Hachem. Nous, on n'y est pour rien. On n'a pas la possibilité de faire en sorte qu'une fiole brûle pendant 8 jours. Et donc, quel est le problème? C'est qu'on a les deux extrêmes qu'on n'aime pas trop chez les Juifs. Ou l'homme qui s'investit apparemment tout seul, ou Dieu qui s'investit tout seul. Comment qu'on répare l'anomalie? Au moment où nous, on s'est investi tout seul, parce qu'il n'y a pas eu de miracle surnaturel, les éléphants des Grecs ne se sont pas transformés tout d'un coup en papillons. La preuve, c'est qu'ils ont écrasé la plupart des enfants de Yochanan Cohen Gadol, qui sont morts écrasés sous des éléphants. La plupart de ces gosses sont morts. Donc il y avait de vrais morts et de vrais vivants et de vraies guerres. C'était pas la traversée de la mer. Mais ils ont quand même gagné. Mais comme justement c'était une vraie guerre et qu'ils ont gagné au prix de milliers ou de dizaines de milliers de morts, mais bien sûr, il y a eu des dizaines de milliers de morts parmi nous, mais on a gagné. Mais le problème, c'est que cet événement de la victoire, avec tout le respect qu'on doit à nos pères, il n'a rien d'extraordinaire. Les Afghans ont fait la même chose avec les Russes. Les Vietnamiens ont fait la même chose avec les Américains. Les Tchétchènes font plus ou moins la même chose avec les Russes quand ils s'aventurent en Tchétchénie. Et de toute façon, je veux dire, les résistants ont toujours gagné partout. D'accord? Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Quelle différence entre la victoire des Vietnamiens contre les Américains, bombardés au napalm, ils ont quand même foutu les Américains dehors. Pourquoi? C'est un principe fondamental. Dans une guerre, on le sait, à moyen long terme, c'est pas là que ça se décide, c'est là que ça décide. C'est pas la puissance du bras, c'est la puissance de la volonté. La volonté, c'est l'arme la plus décisive dans un conflit. Et la volonté est toujours du côté de celui qui est sûr de ses droits. Donc les Vietnamiens sont sûrs de leurs droits, les Américains sont des envahisseurs. Les Afghans sont sûrs de leurs droits, les Russes sont des envahisseurs. Et donc automatiquement, qui va gagner à long terme, après de terribles souffrances? Mais qui va gagner? Forcément ceux qui sont sûrs de leurs droits. Qui étaient sûrs de leurs droits? Les Grecs ou les Juifs? Qui sont chez eux et qui sont les envahisseurs? Les Juifs sont chez eux, donc ils ont gagné. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Ça veut dire qu'aucun peuple va considérer ça comme un miracle. C'est tout simplement le résultat du travail de l'homme. C'est pour ça que nous, les Juifs, on dit non, c'est vrai. Oui, mais sans Hachem, malgré tout, ça n'aurait pas marché. Parce que qui a créé le principe que la volonté est plus forte que le muscle? C'est Hachem qui l'a créé. Qui fait que le médicament soigne? C'est Hachem qui l'a créé. Mais c'est pas Dieu qui m'a soigné, j'ai pris un médicament. Oui, mais qui a créé dans le monde la possibilité qu'un médicament soigne? Donc dis-lui merci. Parce qu'en principe, quand tu te bats à 1 contre 1000, tu ne peux pas gagner. Qui a créé le fait que 1 peut gagner 1000 par la force de sa volonté? C'est Hachem qui a mis ce principe dans le monde, comme on le sait, c'est le principe du Ratson, le principe du Keter, et c'est la raison pour laquelle la terre s'appelle Eretz Milashon Ratson, pour dire que dans ce monde, le plus fort, c'est celui qui a la volonté. C'est l'âme juive à l'état pur dans ce texte-là.
Il y a un texte extraordinaire qui dit qu'un homme, un jour, se trouvait en voyage avec sa femme qui devait accoucher dans un endroit où il n'y avait aucun moyen de survie pratiquement. Il fallait vite qu'il arrive au village d'après. Et sa femme est morte à l'accouchement. Un texte dans le Talmud. Et il s'est retrouvé avec un bébé. Et il ne savait pas quoi faire. Il a dit, Hachem, je t'en supplie, fais-moi un S. Eh bien, il lui a poussé des seins et il a pu l'allaiter. Et le bébé a été sauvé. Sinon, on entend cette histoire et qu'on se la joue à la tarée qu'on est aujourd'hui, on dit, waouh, c'était un vrai baba salé celui-là. Vous vous rendez compte de tzaddik, nos maîtres disent, Ezemechouar ben Adam azé. Combien est nul cet homme-là, qui a demandé à Hachem que Hachem lui a fait pousser des seins pour nourrir son bébé. Les gens, les commentaires, ils disent, mais c'est magnifique, je ne comprends pas. Il a sauvé une vie. Vous savez ce que les commentaires répondent? Parce que si déjà tu mérites un miracle, tu aurais dû demander un miracle plus naturel, moins visible, du genre que tout d'un coup une caravane de bédouins passe. Dans un désert, c'est possible que des bédouins passent. Et comme par hasard, ils ont du lait de chèvre ou du lait de chameau, peu importe. Ça aurait été un miracle plus proche de la nature. Ça, c'est juif. Mais des seins qui poussent à un homme, ça, c'est pas juif. Pourquoi? Parce que c'est trop miraculeux. Nous, on n'aime pas ça.